Alors Sabrina, je vais commencer les hostilités. Donc ce matin, je suis arrivé, je savais que j'avais comme recette des noisettes. J'avais de la farine de noisettes, j'avais des noisettes entières, j'avais de l'huile aussi, de l'huile de noisette. Et à ma surprise, donc on m'a dit tu vas cuisiner ce produit. Et j'étais super surpris, franchement, tu as un produit qui va vachement bien. J'ai cuisiné des carottes. C'est tout simple, c'est qu'un simple produit, les carottes, tout le monde en fait, mais 3 gouttes d'huile de noisette, ça m'a apporté un plus à mes carottes et franchement, elle est parfumée, c'est vraiment un super produit. Explique-nous un peu ta production, comment ça se passe chez toi? Alors nous, on est donc producteurs de pruneaux et de noisettes sur le nord du département du Lot-et-Garonne. Et donc dans le cadre de la production de noisettes, on transforme une partie de notre production, divers produits, donc de la farine, des pâtes à tartiner avec et sans chocolat, des biscuits, des noisettes enrobées, grillées, et notamment cette huile de noisette. Donc du coup, effectivement, on la torréfie, on la presse pour récupérer l'huile. Et je pense que c'est ce petit goût voilà, de grillé, on va dire, qui a priori satisfait pas mal de monde, quoi. Oui, alors dans tes produits aussi, on a eu la chance de déguster aussi tout ce qui était, je ne veux pas dire pâte à tartiner parce que ça fait penser à quelque chose qui n'est pas vraiment, c'est même pas une pâte à tartiner, c'est une gourmandise. On a fait goûter ça à pas mal de monde et là, je pense que quand tu vois le sourire des gens, les mines étaient réjouies. Et là, je pense que là aussi, c'était une tuerie. Hein. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait bien plaisir parce qu'effectivement, alors nous, on les appelle pas pâte à tartiner, on les appelle crèmes. Non, je veux pas. Non, effectivement, ce sont des crèmes de noisettes. Donc on en a une avec du chocolat et une sans chocolat. Et donc on est sur une base de 56% en noisettes. Et après, pour celle au chocolat, c'est sucre et chocolat. Et l'autre, c'est juste du sucre. Donc on travaille sans conservateur, on travaille voilà, donc c'est le sucre qui va faire la conservation. Alors effectivement, c'est assez corsé en noisette et on sent bien le goût de la noisette, quoi. Ah ouais, moi en fait pour un pâtissier, je pense que c'est une base de produit qui peut être vachement sympa. Moi je pense que c'est le top, quoi. C'est vraiment, on sent bien ce goût derrière. Effectivement, il faut l'appeler crème de noisette ou crème. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et effectivement, on sent tout de suite quand on l'a en bouche qu'elle n'est pas trafiquée, c'est pas de la graisse hydrogénée comme on voit chez certains fournisseurs, enfin certains industriels. Et donc. Après, il est évident que nous, on est producteurs de noisettes. Donc, ce qu'on voulait faire ressortir dans cette crème, c'était le goût de la noisette. Et après, le fait d'en mettre 56%, la noisette étant un fruit assez gras, puisqu'on fait de l'huile, on n'a pas besoin, effectivement, avec un pourcentage de noisettes élevé, de rajouter quoi que ce soit comme huile à côté, quoi. Contrairement à donc celle qu'on connaît tous très bien, où là, il y a très peu de noisettes, donc ils rajoutent effectivement du gras en plus pour le côté crème, quoi, le côté lisse de la pâte. Oui, effectivement, c'est vrai que maintenant, on a quand même pas mal d'industriels qui zappent le produit ou qui mettent quelque chose, d'autres produits qui ressemblent étrangement à la noisette, mais qui n'est pas de la noisette. Et effectivement, il y a une tromperie pour le consommateur. Je pense qu'à l'heure actuelle, les consommateurs doivent comprendre que des bons produits, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, mais quelque part, c'est quand même gagnant-gagnant parce que, bon, il faut savoir que on parle de cancer, 40% des cancers sont quand même liés à la nutrition, à ce qu'on mange. Donc, effectivement, si on commence à manger du bon un peu moins, bien sûr, je pense que c'est le bon compromis et puis il faut continuer comme ça. Et nous, Eurotox, c'est notre lobby, c'est le produit avant tout. Et on sera toujours avec vous dans la même démarche, c'est-à-dire défendre vos produits. Et on sera là pour vous donner un coup de main et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous de pouvoir travailler avec des chefs. Ça met en avant nos productions, nos produits finis. Et c'est vrai que c'est quelque part, c'est voilà, une reconnaissance pour nous. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas trop mal travaillé pour le coup. Ouais, je te confirme, vous avez pas mal bossé chez vous. Franchement, bravo. Donc on peut
Un grand merci. Grand merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, on reste en contact. Avec plaisir. Voilà, c'est bien.